Bonjour, moi je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'escape book La malédiction du baron Samedi, qui est disponible depuis le 3 septembre chez Mana Books. Alors c'est un livre au format poche de 288 pages qui est vendu 11,95 €, comme vous pouvez le voir, et qui raconte quoi? Comme on le voit sur la couverture, on reconnaît tout de suite les attributs du baron Samedi. Bon bah là c'est un crâne, mais bon c'est souvent l'aspect squelettique, c'est surtout son haut de forme. Les attributs du vaudou, les osselets, la patte de poulet, la mort avec un autre crâne, les poupées vaudou là et là, et puis la brume verte, la fumée verte qui est associée au monde des esprits. Voilà, donc le ton est donné, c'est pas un livre pour les enfants, c'est un escape book, même si c'est écrit tout public, que je conseille plutôt à un public mature et averti, faut pas avoir trop froid aux yeux, parce qu'on parle quand même de quoi? Alors ça parle de quoi? Ça parle ça se passe au début du XXe siècle, en 1919-1920. Il y a un tueur en série à la Nouvelle-Orléans qui a massacré pas mal de personnes et qui revient régulièrement tuer des gens plutôt dans le quartier italien de la Nouvelle-Orléans. Et voilà, la police n'a pas pu le trouver, donc c'est pour ça il y a un avis de recherche pour essayer. Et comme personne n'arrive à le trouver, il y a une jeune femme qui est envoyée, elle s'appelle Samantha, elle est envoyée enquêter. Donc il y a un prologue qui raconte un peu pourquoi elle est envoyée, ce qu'elle va faire. Donc elle est un peu habituée au spiritisme, ça lui fait pas peur et tout. Et du coup elle va sur place, la voilà, la jeune Samantha, toujours de jeune fille plutôt mignonne, tant qu'à faire. Pourquoi ça serait pas une grosse moche vieille, on sait pas. Là, on voit que c'est un homme qui a créé. C'est un livre de Christophe Gérard. Donc bon, c'est vrai que c'est plus agréable une jeune fille mignonne qu'une vieille moche laide, édentée et tout. Mais bon, ça c'est un autre débat. Voilà. Donc, elle décide d'aller à la Nouvelle-Orléans. Elle a été envoyée en fait un peu par quelqu'un d'autre pour enquêter, et comme elle n'arrive pas du tout à trouver, elle fait comme la police, la police n'a pas trouvé non plus le tueur, elle décide d'aller chez Papa d'Antony pour contacter les esprits de ses dernières victimes. Et c'est là que l'escape book commence. Voilà, elle doit essayer. Donc il faut résoudre à chaque fois. Vous voyez, il y a souvent dans le texte des symboles qui disent soit ce sont des objets que l'on peut cocher dans l'inventaire. Alors là, c'est vraiment comme les jeux livres dont on est le héros. Il faut aller vers la fin, trouver l'inventaire. Voilà, donc il y a l'inventaire. Alors déjà sur elle, elle a déjà des objets qui sont déjà cochés, et puis il y a des objets qui sont pas cochés, qu'on peut cocher avec un crayon de mine après, voilà, quand on les trouve, parce que on peut aussi les perdre, selon l'aventure. Donc il y a tout un inventaire assez fourni. Il y a, voilà, vous voyez, il y a quand même pas mal de pages. Après, il y a la liste des combinaisons. Alors c'est les interactions qu'on peut faire selon les endroits et les effets. Voilà, il faut imaginer. Par exemple, on va commencer au début. Donc elle arrive chez Papa d'Antony, elle trouve un sac, mais le problème c'est qu'il y a une grille. Voilà, c'est écrit devant la grille, le symbole de la grille est fermée. Comment faire pour l'ouvrir? C'est là qu'on se dit, on regarde un peu l'inventaire et on va essayer d'imaginer, je vais faire la grille avec la lime à ongles, voir si ça donne quelque chose ou pas. Et puis après, on se réfère aux interactions, si elles existent ou pas, parce que c'est pas parce qu'on imagine l'interaction qu'elle existe forcément. Et après, on voit le résultat que ça produit. Alors par exemple, pour la grille, quelles sont les interactions possibles? Alors, on ne se précipite pas sur le tableau des interactions, on essaie de réfléchir un peu. Grille et lampe de poche, on a comme interaction grille et lampe de poche, grille et carnet de notes, grille et sac, je crois que c'était le sac Mojo, voilà. C'est comme ça, on regarde ce qui se passe. Selon les interactions, on peut mourir aussi, selon ce qu'on fait, si on prend pas les bonnes décisions, on peut mourir, c'est sombre et tout quand même. Mais le but, c'est quand même d'essayer de trouver qui est le tueur en série, le Axeman. Essayer de l'arrêter pour pas qu'il commette d'autres crimes, tout en essayant de revenir du monde des esprits. Il y a 3 fins possibles. Ça, c'est la particularité de cet escape book. Il y a 3 fins possibles et les fins, elles ne dépendent pas du tout. Vous voyez, les dessins sont pas glauques du tout. Une femme pendue, un miroir brisé. C'est vraiment pas pour les enfants. Il y a des dessins, heureusement, comme c'est écrit tout public, là c'est l'une des victimes.
Comme c'est écrit tout public, ils nous ont passé certains détails un peu glauques, hein, mais on va quand même enquêter sur les scènes de meurtre au moment juste après que les gens ou juste un peu avant que les gens se soient fait assassiner. Donc il y a des descriptions où on nous parle de corps en charpie et tout. C'est vraiment pas pour les enfants, mais heureusement dans les dessins, faudrait que je le retrouve. Heureusement les dessins ils sont pas si glauques que ça. Voilà. Par exemple, là, on a une scène de crime. C'est l'appartement d'un père de famille qui a été assassiné avec ses 2 enfants. Donc, on voit du sang un peu partout, mais heureusement, on ne voit pas les cadavres, on ne voit pas, alors que c'est écrit dans la description. Hein, c'est écrit, ils sont bien présents sur les lits. Enfin, voilà, les descriptions. C'est pareil, la description essaie quand même de ménager le lecteur, mais bon, on nous dit bien, ils sont coupés en morceaux sur les lits, il y a du sang partout, voilà, là, de nouveau, là, voilà, une image qui essaie de minimiser un peu les choses, alors qu'en fait, c'est un tueur à la hache qui massacre ses victimes, il en fait de la bouillie, hein, donc l'histoire est intéressante. On la recommande à un public mature qui aime bien l'histoire de spiritisme, de vaudou, hein, ça se passe à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, donc le Baron Samedi, c'est quand même lié au vaudou, il y a tous les rituels vaudou. Faut aller dans le monde des esprits, essayer de trouver comment amadouer les esprits pour les faire parler, pour essayer de trouver qui est ce tueur en série. Est-ce que c'est un être humain? Est-ce que c'est un démon? Est-ce que c'est un esprit? Est-ce que c'est autre chose? Euh, Comment l'arrêter? Voilà, ça c'est intéressant. Donc si vous aimez les escape books, moi ça m'a fait penser un peu en ambiance à Resident Evil 7, hein, un peu comme ça. Bon, c'est vrai que les lieux sont communs, hein. Et c'est surtout, ça m'a fait penser à la transcription des Horror Survival en version papier. Voilà. Alors, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que il propose une grosse énigme dans les annexes. Il y a une énorme énigme. Voilà. Ah non, je retombe pas dessus. Elle est après. Voilà. Là, il y a une énorme énigme qui est en fait un jeu de plateau. Et là où ça aurait pu être un truc génial, et ils se sont loupés parce qu'en fait, le truc c'est... Moi je pensais qu'il y aurait une carte quand même, parce que le but c'est de se balader sur, dans les quartiers de la Nouvelle-Orléans avec des jetons. On nous le dit, c'est ce qu'on nous dit dans le livre, hein. On a un jeton qui nous représente, un jeton qui représente le tueur, et nous on doit se déplacer d'un quartier à l'autre pour essayer de trouver la sortie en récoltant des objets. Seulement voilà, les déplacements ils sont représentés dans un tableau. On nous dit on part de la case L, on nous décrit un peu le quartier et on nous dit un peu ce qu'il faut faire. Voilà, l'épreuve du plateau. Voilà, on nous dit on part de la case L. Alors quand on est à la case L, ben, on nous dit on a accès aux cases D, H, M et U. Oui, mais voilà, à part suivre dans le tableau, oh bah tiens, je vais aller en case D et tout. C'est dommage parce que s'il y avait eu une véritable image d'un plateau, même en double page, même si on avait dû aller le chercher, parce que c'est ce qui existe dans d'autres escape books ou des escape box, oui. Aller chercher sur le site de l'éditeur, hein, 404 éditions le fait, une image à télécharger et imprimer soi-même, ça aurait été beaucoup plus sympa. Un plan même en noir et blanc, un plan plus détaillé, même avec des jetons en papier découpés à monter soi-même ou tout, comme ils font pour d'autres trucs, ça aurait été nettement plus sympa, parce que là, suivre sur le tableau, bon, c'est une énigme annexe, hein, ça ne changera rien à l'histoire, on n'est pas obligé de la faire, c'est totalement optionnel, mais ça aurait été un énorme plus si ça avait été un petit peu mieux fait. Néanmoins, l'escape book reste quand même intéressant pour un public mature. Donc je vous le conseille si vous aimez tout ce qui a trait au spiritisme, au monde des esprits, si vous aimez vous faire un peu peur. Surtout que Halloween approche, ça peut être un bon cadeau ou pour des amis ou autres. Donc pensez-y, c'est très sympa. C'est chez 404 éditions par Christophe Gérard. Et nous on se retrouve bientôt pour parler de livres nettement moins qui donnent nettement moins de frissons.